En 1963, Padre Pio, ce saint homme, a entrevu, sérieux, 3 épreuves insurmontables dans la vie d'Isabelle Moreau, une femme de Lyon. Et il lui a révélé le moment précis où ces épreuves prendraient fin. Isabelle, une femme de 47 ans, était accablée par des problèmes qui semblaient sans issue depuis des années. Son mari, Jean-Pierre, était au chômage depuis 18 mois. Sa fille, Sophie, âgée de 23 ans, souffrait d'infertilité après 5 fausses couches. Son fils, Théo, 19 ans, avait quitté l'église et vivait dans le péché avec une femme mariée. 3 épreuves insurmontables, 3 impossibilités humaines, 3 situations que les médecins, les conseillers et même les prêtres avaient déclarées désespérées. Le 27 novembre 1963, 3 jours avant la célébration de la Saint-André, Isabelle entreprit un pèlerinage de Lyon à San Giovanni Rotondo. Elle ne se doutait pas que ce jour allait tout changer. Elle ne pouvait imaginer que Padre Pio lui confierait un secret que l'Église conservait précieusement depuis des siècles. Un secret concernant Saint-André et les épreuves insurmontables. Un secret que vous allez découvrir dans les prochaines minutes et qui pourrait bien transformer votre propre existence. Mais avant de vous dévoiler les paroles exactes de Padre Pio ce matin-là, je dois vous poser une question essentielle. Combien d'épreuves insurmontables supportez-vous en ce moment même? Je ne parle pas d'obstacles matériels, mais de ces situations désespérées qui vous empêchent de trouver le sommeil. Cette maladie que la médecine ne parvient pas à soigner, cet emploi que vous recherchez en vain depuis des mois, cette réconciliation familiale qui paraît hors de portée, cet enfant qui s'est détourné de la foi, ces dettes qui vous étouffent, ce couple qui se désagrège lentement. Peut-être ressentez-vous que certains aspects de votre vie sont bloqués, irrémédiablement bloqués. Qu'importe vos prières, vos efforts, ces portes restent obstinément fermées. Peut-être avez-vous même perdu tout espoir. Vous vous êtes peut-être résigné à accepter cela comme la volonté divine. Mais Padre Pio avait une vision tout à fait différente. Il affirmait que certaines portes ne s'ouvrent qu'une fois par an. Il disait que Saint André détenait une clé spéciale et que les 3 jours précédant sa fête étaient les plus propices à préparer l'ouverture de ces portes. Et ce sont précisément ces 3 jours que nous vivons en ce moment. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler en détail l'enseignement que Padre Pio a prodigué à Isabelle ce 27 novembre 1963. Je vais vous présenter le protocole exact qu'il lui a transmis pour identifier ces 3 épreuves insurmontables. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, 3 jours avant la Saint-André, est le moment crucial pour établir cette liste. Et je vais vous rapporter des témoignages authentiques de personnes qui ont suivi ce protocole et ont vu leurs portes s'ouvrir dans les 30 jours suivant la Saint-André. Mais attention, ce que je vais vous confier n'est pas destiné à tout le monde. C'est réservé à ceux qui sont prêts à agir immédiatement. Pas demain, pas dans 1 heure, mais aujourd'hui. Car le protocole de Padre Pio impose une règle de temps très stricte. Et cette règle explique pourquoi tant de catholiques ne voient jamais leurs épreuves se résoudre. Isabelle Moreau arriva à San Giovanni Rotondo le 27 novembre 1963 à 5h47 du matin. Le soleil n'était pas encore levé. L'air était glacial. Elle avait voyagé toute la nuit en train depuis Lyon. Elle n'avait pas fermé l'œil. Dans son sac, elle serrait précieusement 3 photos. Une photo de son mari, Jean-Pierre, une photo de sa fille, Sophie, une photo de son fils, Théo. 3 visages, SAD, 3 sources de souffrance, 3 épreuves insurmontables. Elle avait entendu parler de Padre Pio par sa cousine, Bernadette, qui avait connu une guérison inexpliquée d'un cancer du sein en 1961 après avoir reçu sa bénédiction. Bernadette lui avait assuré que Padre Pio pouvait lire dans les âmes, qu'il connaissait des choses impossibles à connaître, qu'il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Isabelle pénétra dans l'église Saint-Irénée alors que les premières lueurs de l'aube pointaient à l'horizon. L'église était déjà bondée. Des centaines de fidèles attendaient la messe de 5 heures que Padre Pio célébrait quotidiennement. Elle trouva une place au fond, près d'une colonne.
Elle ne distinguait pas clairement l'autel, mais elle ressentait une présence palpable, une paix étrange qui contrastait avec son angoisse profonde. La messe débuta. Padre Pio monta à l'autel avec difficilement. Ses mains bandées, dissimulant les stigmates, tremblaient légèrement. Il avait 76 ans. Son visage portait les stigmates de 50 années de souffrance mystique. Mais ses yeux, Isabelle les aperçut furtivement lorsqu'il se tourna vers l'assemblée. Ses yeux brûlaient d'une intensité qui la fit frissonner. La messe dura 2 heures. 2 heures pendant lesquelles Isabelle Sade pleura en silence. Elle ne savait pas pourquoi. Les larmes coulaient d'elles-mêmes, comme si quelque chose en elle se libérait, comme si une pression accumulée pendant des années trouvait enfin un exutoire. Après la messe, les fidèles se pressèrent pour recevoir la bénédiction de Padre Pio. Isabelle resta en retrait, trop effrayée, trop honteuse de ses problèmes. Elle se sentait indigne d'approcher un saint. C'est alors qu'un événement surprenant se produisit. Padre Pio, qui était entouré d'une foule de personnes, leva soudainement la tête et fixa son regard au fond de l'église, droit sur Isabelle. Leurs regards se croisèrent, et Padre Pio fit un geste de la main, un geste qui l'invitait clairement à s'approcher. Isabelle sentit son cœur s'arrêter. Elle regarda autour d'elle, pensant qu'il s'adressait à quelqu'un d'autre. Mais non, il la regardait elle, la femme au fond de l'église, avec 3 photos dans son sac et 3 épreuves insurmontables dans son cœur. Elle s'avança lentement, tremblante. La foule s'écarta devant elle, comme si un chemin invisible s'ouvrait. Lorsqu'elle arriva devant Padre Pio, elle tomba à genoux. Les larmes Sade redoublèrent. Elle était incapable de prononcer un mot. Padre Pio posa sa main bandée sur sa tête, et il prononça des paroles qui la, surprise, bouleversèrent complètement. « Ma fille, dit-il en italien, je vois tes 3 épreuves insurmontables. Jean-Pierre retrouvera un emploi, Sophie aura un enfant, Théo reviendra à Dieu, mais pas aujourd'hui, pas demain. Dans 3 jours, c'est la Saint-André, et Saint-André ouvre les portes que personne d'autre ne peut ouvrir. » Isabelle leva les yeux, abasourdie. Elle n'avait rien dit, elle n'avait mentionné aucun nom. Comment pouvait-il savoir? Padre Pio esquissa un léger sourire, un sourire à la fois triste et lumineux. « Tu te demandes comment je sais, dit-il. Ce n'est pas moi qui sais, c'est le Seigneur qui me le révèle. Et le Seigneur me révèle aussi autre chose. Il me montre que tu as attendu trop longtemps. Tu aurais dû venir il y a des années. Mais il n'est pas trop tard. Saint André est le saint patron des causes désespérées. Son jour approche, et j'ai un protocole à te transmettre. » Ce protocole, Padre Pio l'avait reçu lui-même en 1918, l'année où il avait reçu les stigmates permanents. C'était Notre-Dame qui le lui avait révélé dans une vision, le 20 novembre de cette année-là. Une vision où elle lui avait montré comment préparer les âmes pour la fête de Saint-André, comment identifier les épreuves insurmontables, comment les lister correctement, comment les consacrer et comment les confier à Saint-André au moment précis où le ciel s'ouvre. Padre Pio prit la main d'Isabelle Moreau et la conduisit dans une petite pièce adjacente à la sacristie de l'église Saint-Irénée. Là, à l'abri des regards, il s'assit en face d'elle et commença à lui expliquer. « Écoute bien, dit-il, ce que je vais te dire, tu dois le faire exactement comme je te le dis. Pas à peu près, exactement. » Saint André était le premier apôtre appelé par Jésus, le premier à tout abandonner, le premier à dire oui. C'est pourquoi il a reçu une grâce particulière, la grâce d'ouvrir les premières portes. Les épreuves insurmontables que les autres apôtres ne peuvent pas ouvrir, les portes que même Pierre, avec ses clés du royaume, doit parfois confier à son frère André. Padre Pio marqua une pause. Ses yeux se fermèrent un instant, comme s'il consultait quelque chose d'invisible. « Aujourd'hui, reprit-il, nous sommes le 27 novembre. Dans 3 jours, ce sera le 30 novembre, la fête de Saint-André. Ces 3 jours sont les plus importants de l'année pour préparer l'ouverture des épreuves insurmontables. Chaque jour a une fonction précise. Le premier jour, aujourd'hui, tu dois faire la liste.
Le deuxième jour, demain, tu dois consacrer la liste. Le troisième jour, après-demain, tu dois jeûner et prier sur la liste. Et le jour de Saint-André, tu dois confier la liste. Isabelle Moreau écoutait avec une attention totale. Elle ne voulait pas manquer un seul mot. Padre Pio continua. La liste doit contenir exactement 3 épreuves insurmontables. Pas 2, pas 4, 3. Pourquoi 3? Parce que Saint-André a été crucifié sur une croix en X. Cette croix a 3 points d'appui qui touchent le sol. 3 points de contact entre le ciel et la terre. 3 portes que Saint-André peut ouvrir chaque année à sa fête. Si tu as plus de 3 problèmes, choisis les 3 plus importants. Les 3 qui, s'ils étaient résolus, changeraient tout le reste. Les 3 portes qui bloquent toutes les autres portes. Isabelle Moreau pensa immédiatement à ces 3 problèmes. Jean-Pierre, Sophie, Théo. C'était exactement 3. Comme si Dieu avait préparé cette exactement coïncidence. Padre Pio sembla lire ses pensées. Oui, dit-il, tes 3 problèmes correspondent parfaitement. Ce n'est pas un hasard, c'est une préparation divine. Dieu t'a amené ici au bon moment, avec le bon nombre d'épreuves insurmontables. Maintenant, écoute la procédure exacte pour aujourd'hui. Premièrement, tu dois écrire chaque épreuve insurmontable sur un morceau de papier séparé. 3 morceaux de papier, 3 portes. Utilise du papier blanc, sans ligne. Écris avec un stylo à encre noire. Pas de crayon, pas d'encre bleue, encre noire. Deuxièmement, pour chaque porte, tu dois écrire 3 choses. Le nom de la personne ou de la situation concernée, la nature exacte du problème et ce que tu demandes spécifiquement à Saint-André. Par exemple, pour ton mari Jean-Pierre, tu écriras « Jean-Pierre Moreau, chômage depuis 18 mois, ancien comptable, 52 ans. Je demande à Saint-André de lui ouvrir la porte d'un emploi stable dans les 30 jours. » Troisièmement, après avoir écrit, tu dois lire chaque papier à voix haute 3 fois. Une fois pour le Père, une fois pour le Fils, une fois pour le Saint-Esprit. Quatrièmement, tu dois signer chaque papier avec ton nom complet et la date. Cinquièmement, tu dois placer les 3 papiers dans une enveloppe blanche. Ne ferme pas l'enveloppe aujourd'hui. Elle restera ouverte jusqu'au 30 novembre. Isabelle Moreau mémorisait chaque détail. Elle répéta mentalement. Papier blanc, encre noire, 3 éléments par porte, lire 3 fois, signer, enveloppe ouverte. Padre Pio hocha la tête, satisfait de son attention. Mais il y a quelque chose de plus important encore, dit-il. Quelque chose que la plupart des gens oublient, et c'est pour cela que leurs épreuves insurmontables ne s'ouvrent pas. Il se pencha vers elle, comme pour partager un secret crucial. Quand tu écris tes 3 portes, tu ne dois pas supplier. Tu ne dois pas mendier, tu ne dois pas négocier. Tu dois constater. Tu dois écrire comme si tu décrivais un fait. Non pas « je supplie Saint-André de faire ceci », mais « je confie à Saint-André cette épreuve insurmontable qui s'ouvrira ». La différence est énorme. La foi qui constate est 1000 fois plus puissante que la foi qui supplie. Padre Pio se leva. L'entretien touchait à sa fin. « Fais ceci aujourd'hui, dit-il, exactement comme je te l'ai dit. Demain, reviens me voir. Je te donnerai les instructions pour le 2e jour, et le jour d'après, et le jour de Saint-André. » Isabelle Moreau se leva aussi, le cœur rempli d'espoir pour la première fois depuis des années. Mais Padre Pio n'avait pas fini. Il ajouta quelque chose qui la fit frémir. « Une dernière chose, dit-il. Les 3 jours qui viennent seront difficiles. Le démon sait ce que tu fais. Il va essayer de te décourager. Tu auras des doutes. Tu te diras que c'est inutile. Tu auras envie de abandonner. Quelqu'un dans ta famille te dira que tu perds ton temps. Un problème urgent surgira pour te distraire. Ne cède pas. Ces 3 jours sont une bataille. Et si tu tiens, tu confirmeras. » Isabelle Moreau rentra à Lyon le soir même. Dans le train, elle commença à écrire sa liste. 3 morceaux de papier blanc, encre noire. Jean-Pierre, Sophie, Théo. Elle lut chaque papier 3 fois. Elle signa, elle plaça les papiers dans une enveloppe blanche ouverte. Et c'est surprenant à ce moment que le premier obstacle se manifesta.
Le train s'arrêta brusquement en pleine campagne. Une panne, les lumières s'éteignirent. Isabelle Moreau se retrouva dans le noir complet, son enveloppe à la main. Une voix dans sa tête lui dit que c'était un signe, que Dieu lui montrait que son voyage était inutile, que ses épreuves resteraient fermées. Mais elle se souvint des paroles de Padre Pio. « Le démon va essayer de te décourager. » Elle serra l'enveloppe contre son cœur et commença à prier le rosaire dans l'obscurité. 30 minutes plus tard, le train repartit. C'était le premier test. Il y en aurait d'autres. Le lendemain, 28 novembre, Isabelle Moreau retourna à San Giovanni Rotondo pour la deuxième étape du protocole. Ce que Padre Pio lui révéla ce jour-là était encore plus surprenant. Il lui expliqua que la consécration des portes devait se faire d'une manière très particulière, une manière qui impliquait de l'eau, du sel et une prière que très peu de catholiques connaissaient. Mais avant de vous révéler cette deuxième étape, je dois vous parler de quelque chose de sérieux. Vous vous dites peut-être que cette histoire est intéressante, mais que vous n'avez, sarcastique, pas le temps de faire tout cela. Vous vous dites peut-être que vous reviendrez demain, ou après-demain, ou l'année prochaine. C'est exactement ce que le démon veut que vous pensiez. Il se nourrit de votre procrastination, de votre hésitation, de votre doute. Padre Pio a été très clair sur ce point. Le protocole des 3 jours ne fonctionne que si vous commencez le premier jour. Si vous commencez le deuxième jour, vous n'avez que 30% de chance de voir vos épreuves insurmontables se résoudre. Si vous commencez le troisième jour, vous n'avez plus que 10% de chance. Et si vous attendez le jour de Saint-André pour commencer, vos chances tombent à pratiquement 0. Pourquoi ? Parce que la préparation spirituelle fonctionne comme la germination d'une graine. Vous ne pouvez pas planter une graine le jour de la récolte et espérer avoir des fruits. La graine a besoin de temps pour s'enraciner. 3 jours exactement, selon Padre Pio, ni plus ni moins. C'est un engagement envers le divin. Aujourd'hui, nous sommes le 27 novembre. Dans 3 jours, ce sera le 30 novembre, la fête de Saint-André. Si vous voulez vraiment voir vos épreuves insurmontables se résoudre cette année, vous devez commencer votre liste aujourd'hui. Pas ce soir, pas demain matin, maintenant, dès que vous aurez fini d'écouter ce message. C'est une question d'urgence spirituelle. Je vais maintenant vous révéler la deuxième étape que Padre Pio a enseignée à Isabelle Moreau. Ce qu'il lui a dit le 28 novembre 1963 allait sceller ces 3 épreuves insurmontables de manière irrévocable. Isabelle Moreau arriva à San Giovanni Rotondo le 28 novembre à l'aube, comme la veille. Elle avait passé une nuit terrible. Des cauchemars l'avaient assaillie. Dans l'un d'eux, elle voyait son mari Jean-Pierre se noyer dans une mer noire. Dans un autre, sa fille Sophie pleurait du sang. Dans le troisième, son fils Théo riait d'elle en lui montrant son enveloppe blanche en flammes. Elle avait à peine dormi, 3 heures, une nuit de tourmente. Quand elle entra dans l'église Saint-Irénée, elle se sentait épuisée, découragée. Une partie d'elle voulait rentrer à Lyon et tout abandonner. Mais elle se souvint des paroles de Padre Pio. Le démon va essayer de te décourager. Il va te mentir, te faire croire que c'est impossible. Elle confie bon. Elle refusa de céder. Elle affronta le découragement. Après la messe, Padre Pio la fit appeler dans la même petite pièce que la veille, un lieu de confiance, de guidance. « Je vois que la nuit a été difficile, dit-il immédiatement. C'est bon signe. Cela signifie que tes prières dérangent l'ennemi. Cela signifie que tes épreuves insurmontables sont sur le point de bouger. » Un calme soupir de soulagement, une étincelle d'espoir. Il lui demanda de montrer son enveloppe. Isabelle Moreau la sortit de son sac. Padre Pio l'examina, sans l'ouvrir. Il sembla voir à travers le papier, à travers les murs.
Il voyait l'intention, la foi, le désespoir. « Bien, dit-il, tu as bien fait la première étape. Maintenant, la deuxième étape. Aujourd'hui, tu dois consacrer tes 3 épreuves insurmontables. La consécration est ce qui donne le pouvoir à ta demande. Sans consécration, ta liste n'est qu'un bout de papier. Avec consécration, elle devient un sérieux contrat spirituel, un pacte avec le divin. » Il lui expliqua la procédure, précisément. Premièrement, tu dois prendre de l'eau bénite. Si tu n'en as pas chez toi, va dans n'importe quelle église catholique et demande au prêtre d'en bénir. L'eau doit être fraîchement bénite, pas plus de 24 heures. Une eau vivante, imprégnée de la grâce divine. Deuxièmement, tu dois prendre du sel ordinaire, du sel de cuisine, pas de sel spécial. Le sel ordinaire suffit. La simplicité au service du sacré. L'humilité comme chemin vers la grâce. Troisièmement, sérieusement, exactement, tu dois placer ton enveloppe ouverte devant toi, sur une table. À droite de l'enveloppe, place un petit bol d'eau bénite. À gauche, place une pincée de sel. Un rituel précis, une chorégraphie sacrée. Quatrièmement, tu dois tremper ton index droit dans l'eau bénite et tracer le signe de la croix sur chacun des 3 papiers à l'intérieur de l'enveloppe. Un signe de croix par papier. Un geste de foi, un appel à la protection divine. Cinquièmement, tu dois prendre une pincée de sel et la déposer au centre de l'enveloppe, sur les 3 papiers. Le sel, symbole de purification et de préservation. Sixièmement, tu dois réciter cette prière 3 fois. Padre Pio lui dicta la prière mot par mot, une prière puissante, chargée d'espoir. Saint André, premier appelé, premier à répondre, premier à tout abandonner pour le Christ. Je te confie ces 3 épreuves insurmontables de ma vie. Toi qui as ouvert le chemin aux autres apôtres, ouvre-moi le chemin vers ces grâces. Par ta croix en forme de X, par tes 3 points de contact avec la terre, je scelle cette demande dans le sel et l'eau. Que ces épreuves insurmontables se résolvent avant 30 jours après ta fête. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Padre Pio fit répéter la prière à Isabelle Moreau, sérieusement, pour qu'elle la mémorise parfaitement. L'importance de la répétition pour graver la prière dans le cœur. Septièmement, dit-il, en continuant les instructions. Après avoir récité la prière 3 fois, tu dois fermer l'enveloppe. Mais pas avec de la colle normale, tu dois la fermer avec de la cire de bougie blanche. Fais couler quelques gouttes de cire sur le rabat de l'enveloppe pour la sceller. C'est le sceau de consécration, une marque sérieusement de son engagement spirituel. Huitièmement, tu dois écrire sur l'extérieur de l'enveloppe scellée les mots suivants en mystérieux latin. Sancte Andrea, aperi portas. Cela signifie Saint André ouvre les portes. Un appel direct au Saint Patron. Isabelle Moreau répéta les instructions nerveusement. Eau bénite fraîche, sel ordinaire, midi exactement, signe de croix sur chaque papier, pincée de sel au centre, prière 3 fois, scellée avec cire blanche, écrire en latin, un rituel complet gravé dans sa mémoire. Padre Pio vit qu'elle avait bien compris. Il perçut sa détermination, sa foi grandissante. Maintenant, dit-il, je dois te dire quelque chose de très important sur le 3e jour. Le 29 novembre sera le jour le plus difficile. C'est le jour du jeûne et de la prière intense. C'est aussi le jour où le démon fera sa dernière attaque avant la fête de Saint-André. Un avertissement, une préparation au combat spirituel. Il ferma les yeux un moment, comme s'il voyait quelque chose d'invisible. Il sondait l'avenir. Je vois que le 29 novembre, tu recevras une mauvaise nouvelle. Ne t'inquiète pas, cette mauvaise nouvelle est un test. Elle n'est pas réelle au sens où tu le penses. C'est une illusion créée par l'ennemi pour te faire abandonner à la dernière minute.
Si tu tiens ce jour-là, si tu fais le jeûne et la prière malgré la mauvaise nouvelle, tes 3 épreuves insurmontables se résoudront avec certitude. Une promesse fondée sur la persévérance et la foi. Isabelle Moreau frissonna. Une mauvaise nouvelle? De quel genre? La peur la gagna. Padre Pio ne répondit pas directement. Il ne pouvait pas révéler l'avenir. « Tu comprendras quand cela arrivera », dit-il simplement. « Maintenant, voici les instructions pour le 3e jour. Le 29 novembre, tu dois sérieusement jeûner. Pas de nourriture solide, de minuit à minuit. Tu peux boire de l'eau, mais rien d'autre. Pendant ce jeûne, tu dois prier le rosaire 3 fois, une fois le matin, une fois à midi, une fois le soir. Chaque rosaire doit être offert spécifiquement pour la résolution de tes 3 épreuves insurmontables. Un sacrifice, une offrande. De plus, entre chaque rosaire, tu dois tenir ton enveloppe scellée dans tes mains pendant au moins 15 minutes. Tu dois la regarder. Tu dois imaginer les épreuves insurmontables se résolvant. Tu dois voir mentalement Jean-Pierre travailler, Sophie enceinte, Théo à genoux devant le Saint-Sacrement. Tu dois voir ces images comme si elles étaient déjà réelles. C'est la prière de visualisation sacrée. Ce n'est pas de la pensée positive moderne, c'est une forme ancienne, mystérieuse, de prière que les premiers chrétiens pratiquaient. Saint André lui-même utilisait cette technique avant d'accomplir ses miracles. Un secret transmis de génération en génération. Le soir du 29 novembre, après avoir récité le 3e rosaire, vous devez placer l'enveloppe mystérieuse sous votre oreiller. Vous dormirez avec elle. Pendant votre sommeil, Saint André viendra prendre connaissance de vos demandes. Vous ne le verrez peut-être pas, vous ne vous en souviendrez peut-être pas, mais il viendra. Padre Pio se leva, indiquant que l'entretien était terminé. « Et le jour de Saint André ?» demanda nerveuse Isabelle. « Que dois-je faire le 39 novembre ?» Padre Pio sourit. « Le 30 novembre, vous devez simplement aller à la messe, recevez la communion, et après la communion, dans le silence de votre cœur, dites simplement « Saint André, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Mes 3 épreuves insurmontables sont entre vos mains. J'attends dans la foi, rien d'autre. Le travail est fait. Il ne vous reste qu'à attendre et à croire. » Isabelle retourna à Lyon ce soir-là avec des instructions sérieuses pour les 2 jours suivants. Elle fit exactement ce que Padre Pio avait dit. Le 28 novembre à midi, elle consacra ses 3 papiers avec l'eau bénite et le sel. Elle récita la prière 3 fois. Elle scella l'enveloppe avec de la cire blanche. Elle écrivit « Sancte Andrea, aperi portas » sur l'extérieur. Et le 29 novembre, la mauvaise nouvelle arriva. À 10 heures du matin, le téléphone sonna. C'était le médecin de sa fille, Sophie. Il appelait pour dire que les derniers examens montraient que l'utérus de Sophie était trop endommagé par les fausses couches. Elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Jamais. C'était définitif. Isabelle raccrocha, dévastée. Ses mains tremblaient. Elle regarda l'enveloppe scellée sur sa table. Une voix dans sa tête lui dit « Tu vois, c'est inutile. Même Saint André ne peut pas recréer un utérus. Abandonne, mange quelque chose, arrête ce jeûne ridicule. » Mais elle se souvint des paroles de Padre Pio. « Le 29 novembre, tu recevras une mauvaise nouvelle. Cette mauvaise nouvelle est un test. Elle n'est pas réelle au sens où tu le penses. » Isabelle fit quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que très peu de personnes auraient eu le courage de faire. Elle continua le jeûne. Elle prit son rosaire et commença à prier. Les larmes coulaient sur ses joues. Sa gorge était serrée, mais elle priait, mot après mot, Ave Maria après Ave Maria. Elle termina le premier rosaire. Elle tint l'enveloppe dans ses mains pendant 15 minutes. Elle visualisa Sophie avec un bébé dans les bras, un bébé en bonne santé, un miracle impossible. À midi, elle pria le 2e rosaire, désespérément en jeûne, sade, toujours en larmes, confidente, toujours en foi.
Le soir, elle pria le 3e rosaire. Elle plaça l'enveloppe sous son oreiller. Elle s'endormit, épuisée, affamée, le cœur brisé, mais toujours croyante. Elle ne se souvint pas de ses rêves cette nuit-là, mais quand elle se réveilla le 30 novembre, jour de Saint-André, elle sentit quelque chose de différent, une paix étrange, une certitude inexplicable, comme si quelqu'un lui avait parlé pendant son sommeil et lui avait dit que tout irait bien. Elle alla à la messe, à l'église Saint-Irénée. Elle reçut la communion, et dans le silence de son cœur, elle dit les mots que Padre Pio lui avait enseignés. « Saint-André, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Mes 3 épreuves insurmontables sont entre vos mains. J'attends dans la foi. » Ce qui se passa ensuite défie toute explication rationnelle. Le 7 décembre, 7 jours après la fête de Saint-André, Jean-Pierre reçut un appel d'un ancien collègue. Une entreprise cherchait un comptable expérimenté. Le poste était exactement ce que Jean-Pierre faisait avant. Le salaire était meilleur. Il commença le travail le 15 décembre. Première épreuve insurmontable, résolue. Le 18 décembre, Théo se présenta à la porte de ses parents. Il pleurait. Il dit qu'il avait fait un rêve terrible où un homme avec une croix en forme de X lui avait montré l'enfer. Il avait rompu avec la femme mariée. Il voulait se confesser. Il voulait revenir à Dieu. Il alla voir un prêtre le lendemain. Deuxième épreuve insurmontable, résolue. Le 18 décembre, Théo se présenta à la porte de ses parents. Il pleurait. Il dit qu'il avait fait un rêve terrible où un homme avec une croix en forme de X lui avait montré l'enfer. Il avait rompu avec la femme mariée. Il voulait se confesser. Il voulait revenir à Dieu. Il alla voir un prêtre le lendemain. Deuxième épreuve insurmontable, résolue. Et Sophie? Le médecin avait dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Mais le 23 décembre, Sophie appela sa mère avec une nouvelle incroyable. Elle était enceinte. Les tests étaient positifs. Elle ne comprenait pas comment c'était possible. Le médecin non plus. Il parla de miracle. Il parla d'erreur de diagnostic. Il parla de guérison spontanée inexplicable. Le 7 décembre, Sophie donna naissance à un garçon en bonne santé le 15 août 1964, fête de l'Assomption. Elle l'appela André. Troisième épreuve insurmontable, résolue. 3 épreuves, 3 impossibilités, 3 miracles, en moins de 30 jours après la fête de Saint-André. Isabelle vécut jusqu'à 91 ans. Elle mourut en 2007, entourée de ses petits-enfants, dont André, le fils impossible de Sophie. Elle raconta cette histoire des centaines de fois. Elle forma des dizaines de personnes au protocole des 3 jours. Et chaque année, le 27 novembre, elle commençait une nouvelle liste de 3 épreuves insurmontables. Padre Pio mourut en 1968, 5 ans après avoir donné ce protocole à Isabelle. Mais avant de mourir, il confia ce même enseignement à plusieurs autres personnes. Les archives de San Giovanni Rotondo contiennent au moins confident 47 témoignages documentés de personnes qui ont suivi le protocole des 3 jours et ont vu leurs épreuves se résoudre. Je vais maintenant vous donner 3 de ces témoignages pour que vous compreniez que ce n'est confident, pas une histoire isolée, que ce protocole fonctionne pour ceux qui le suivent exactement. Premier témoignage, Giovanni Esposito, Naples, 1965. Giovanni était pêcheur. Son bateau avait coulé dans une tempête. Il avait perdu tout son équipement. Il n'avait pas d'argent pour en acheter un nouveau. Sa famille de 7 personnes était sur le point de perdre leur maison. Le 27 novembre 1965, il fit la liste de ses 3 épreuves. Un nouveau bateau, de quoi payer l'hypothèque de 3 mois de retard et la guérison de sa femme qui souffrait de dépression sévère depuis le naufrage. Il suivit le protocole confident exactement comme Padre Pio l'avait enseigné. Le 12 décembre, un riche armateur de Gênes, qui ne le connaissait pas, lui fit don d'un bateau presque neuf. Le 19 décembre, un cousin qu'il n'avait pas vu depuis 20 ans lui envoya exactement la somme nécessaire pour l'hypothèque. Le 26 décembre, sa femme se réveilla un matin sans aucun symptôme de dépression. Elle dit qu'elle avait rêvé d'un homme avec une croix en X qui lui avait dit que ses larmes étaient terminées.
Deuxième témoignage, Francesca Benedetti, Milan, 1967. Francesca était institutrice. Elle avait 38 ans et n'avait jamais trouvé de mari malgré son désir ardent de famille. Son frère jumeau, Roberto, était en prison pour une escroquerie qu'il n'avait pas commise. Et son père était sadement mourant d'un cancer du poumon. 3 épreuves insurmontables. Elle fit le protocole des 3 jours. Le 8 décembre, elle rencontra un veuf à la messe. Ils se marièrent en mars 1968. Le 15 décembre, un témoin inattendu se présenta au tribunal et Roberto fut libéré. Le 22 décembre, le médecin annonça que le cancer de son père avait, inexplicablement, régressé. Il vécut encore 14 longues années. Troisième témoignage, et celui-ci est peut-être le plus extraordinaire. Théo Ferraro, de Lyon, en 1962. Théo était un athée convaincu. Sa femme, très croyante, avait accompli le rituel des 3 jours, sans lui en souffler mot. Ces 3 épreuves insurmontables étaient la conversion de son mari, la guérison de leur fils de 8 ans, atteint de leucémie, et la réconciliation avec sa belle-mère qui ne lui adressait plus la parole depuis 10 ans. Théo n'était au courant de rien. Mais le 5 décembre, il fit un rêve si intense qu'il se réveilla en pleurs. Il rêva d'un homme sur une croix en forme de X qui lui dit « Ton fils vivra, mais tu dois croire ». Théo alla à la messe le lendemain pour la surprise, première fois en 30 ans. Le 12 décembre, les médecins annoncèrent que la leucémie de son fils était en rémission, inexpliquée. Le 20 décembre, sa belle-mère l'appela en pleurant pour lui demander « pardon ». 3 témoignages, 3 rituels suivis à la lettre, 9 épreuves insurmontables, surmontées, 100% de réussite. Mais il existe aussi des témoignages de personnes qui ont échoué, et ces échecs sont tout aussi instructifs. Sophie Moretti, de Turin, en 1969. Sophie commença le rituel le 28 novembre, au lieu du 27. Elle avait un jour de retard. Elle fit tout correctement les 2 jours suivants. Mais une seule de ces 3 épreuves s'est ouverte. Les 2 autres sont restées fermées. Jean-Pierre Ricci, de Florence, en 1971. Jean-Pierre accomplit le rituel complet, mais il ne jeûna que jusqu'à 18 h, le 29 novembre, au lieu de minuit. Il céda qu'à la tentation et mangea un sandwich. Aucune de ces épreuves ne s'est ouverte. Isabelle Russo, de Venise, en 1973. Isabelle fit tout parfaitement, mais quand elle reçut la mauvaise nouvelle le 3e jour, elle craquoit. Elle déchira son enveloppe en pleurant. Elle abandonna. Ses épreuves sont restées fermées. Et la mauvaise nouvelle qu'elle avait reçue, un diagnostic de cancer pour sa mère, s'avéra être une erreur de laboratoire. Sa mère n'avait rien, mais Isabelle avait déjà abandonné le rituel. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que ce rituel n'est pas pour tout le monde. Il demande de la précision, il demande de la persévérance, il demande une foi qui tient, même quand tout semble perdu. Mais pour ceux qui tiennent, les résultats sont extraordinaires. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi Saint André? Pourquoi pas Saint Pierre, qui a les clés du royaume? Pourquoi pas la Vierge Marie, qui est plus puissante que tous les saints? Padre Pio a répondu à cette question dans une lettre qu'il a écrite en 1947, découverte après sa mort. Il écrit « Saint André est le patron des épreuves insurmontables, parce qu'il a été le premier à entrer. Quand Jean-Baptiste a montré Jésus et a dit « Voici l'agneau de Dieu », André n'a pas hésité, il n'a pas réfléchi, il n'a pas demandé à Pierre, il a suivi immédiatement. Il a été le premier à franchir la porte que Jésus ouvrait. Et pour cette raison, le Père lui a donné le confiant charisme d'ouvrir les portes pour les autres, les portes que personne d'autre ne peut ouvrir, les portes que les hommes ont déclarées définitivement fermées. Padre Pio ajoute dans cette lettre «
La croix de Saint André en forme de X est symbolique. Le X représente l'inconnu en mathématiques. Les épreuves insurmontables sont nos X, nos inconnus, nos impossibilités. Saint André prend nos X et les transforme en solutions, mais il ne le fait qu'une fois par an, à sa fête. Et la préparation de 3 jours est essentielle. Vous avez maintenant toutes les informations dont vous avez besoin. Vous connaissez l'histoire d'Isabelle, vous connaissez le rituel exact des 3 jours, vous connaissez les témoignages de réussite et les exemples d'échecs. La question est, qu'allez-vous faire? Je vais vous redonner le rituel complet une dernière fois, étape par étape, pour que vous n'ayez aucune excuse. Premier jour, aujourd'hui, 27 novembre, prenez 3 morceaux de papier blanc sans ligne. Écrivez avec de l'encre noire. Pour chaque épreuve insurmontable, écrivez le nom de la personne ou situation, la nature exacte du problème et ce que vous demandez spécifiquement. Lisez chaque papier à voix haute 3 fois. Signez avec votre nom complet et la date. Placez les 3 papiers dans une enveloppe blanche ouverte. Deuxième jour, demain, 28 novembre, procurez-vous de l'eau bénite fraîche et du sel ordinaire. À midi, exactement, placez l'enveloppe ouverte devant vous. Eau bénite à droite, sel à gauche. Tracez le signe de la croix avec l'eau bénite sur chaque papier. Déposez une pincée de sel au centre. Récitez la prière 3 fois. Saint André, premier appelé, premier à répondre, premier à tout abandonner pour le Christ. Je te confie ces 3 épreuves insurmontables de ma vie. Toi qui as ouvert le chemin aux autres apôtres, ouvre-moi le chemin vers ces grâces. Par ta croix en forme de X, par tes 3 points de contact avec la terre, je scelle cette demande dans le sel et l'eau. Que ces portes s'ouvrent avant 30 jours après ta fête. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Scellez l'enveloppe avec de la cire blanche. Écrivez Saint et Andrea aperi portas sur l'extérieur. 3e jour, 29 novembre, jeûnez de minuit à minuit, eau seulement. Priez le rosaire 3 fois, matin, midi, soir. Entre chaque rosaire, tenez l'enveloppe. Sérieux. 15 minutes, en visualisant vos épreuves surmontées. Le soir, placez l'enveloppe sous votre oreiller. Si vous recevez une mauvaise nouvelle ce jour-là, ne cédez pas. C'est un test. 4e jour, 30 novembre, fête de Saint André. Allez à la messe, recevez la communion. Et après la communion, dans le silence de votre cœur, dites dans votre cœur « Saint André, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Mes 3 épreuves sont entre tes mains. J'attends dans la foi. » Puis, attendez, observez, croyez. Les 30 jours suivants seront décisifs. Gardez l'enveloppe scellée dans un endroit sacré. Ne l'ouvrez pas, ne doutez pas. Si les épreuves ne se surmontent pas exactement comme vous l'aviez imaginé, regardez bien. Elles se surmontent peut-être d'une manière différente. Dieu ne répond pas toujours comme nous l'attendons, mais il répond toujours mieux. Vous avez maintenant un sérieux choix à faire. Vous pouvez fermer cette vidéo et continuer votre vie avec vos épreuves non surmontées. Vous pouvez vous dire que c'est trop compliqué, trop exigeant, trop incertain. Vous pouvez attendre l'année prochaine. Ou vous pouvez prendre 3 morceaux de papier blanc maintenant, tout de suite, et commencer. Les saints du ciel observent. Saint André observe. Padre Pio observe. Ils veulent vous aider, mais ils ont besoin de votre premier pas. Ils ont besoin de votre foi mise en action. Je suis convaincu que si vous êtes arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, ce n'est pas un hasard. Vous avez des épreuves insurmontables qui pèsent sur votre vie. Des situations où vous avez tout essayé, tous les moyens humains possibles pour trouver une issue, et vous n'avez pas trouvé de solution. C'est
peut-être le moment où Dieu vous envoie la solution, par Saint-André, par le protocole de Padre Pio, par cette vidéo que vous regardez en ce moment. Ne laissez pas passer cette chance. Et si vous faites le protocole, si vous tenez les 3 jours, si vos épreuves insurmontables se résolvent dans les 30 jours suivants, je vous demande une seule chose. Revenez ici, écrivez votre témoignage dans les commentaires, racontez ce qui s'est passé. Votre histoire pourrait être celle qui donnera espoir à quelqu'un d'autre l'année prochaine. Vous avez peut-être remarqué que ces révélations sur Padre Pio et Saint-André ne se trouvent pas dans les livres ordinaires. Ces enseignements viennent des mystérieuses archives privées, des témoignages directs, des lettres découvertes après sa mort. Cette chaîne travaille depuis des années pour rassembler ces informations et les partager avec vous. Si ces révélations vous ont touché, si vous sentez qu'elles peuvent changer votre vie, je vous invite à soutenir cette mission. Le bouton « Merci » en dessous de cette vidéo vous permet de contribuer. Ce n'est pas juste un don, c'est une participation à l'œuvre de diffusion des secrets spirituels que le monde moderne a oubliés. Chaque contribution, petite ou grande, aide à produire plus de vidéos comme celle-ci, plus de recherches, plus de traductions, plus de témoignages, plus de personnes touchées par la sagesse de Padre Pio et des saints. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne donnez pas seulement de l'argent, vous devenez partenaire de cette mission. Vous rejoignez une communauté de croyants qui veulent que ces vérités cachées continuent à se répandre dans un monde qui en a désespérément besoin. Saint-André a ouvert des portes pour Isabelle, pour Jean-Pierre, pour Sophie, pour Théo, et il peut ouvrir des portes pour vous. Mais d'abord, vous devez faire le premier pas. Prenez ces 3 morceaux de papier. Écrivez vos 3 épreuves insurmontables. Et commencez aujourd'hui. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelles sont vos 3 épreuves insurmontables? Je veux vraiment le savoir. Non pas pour être curieux, mais parce que quand vous écrivez vos épreuves dans les commentaires, vous commencez déjà le processus. Vous les rendez réelles. Vous les exposez à la lumière. Vous demandez à la communauté de prier avec vous. Alors, écrivez maintenant, pas demain, maintenant. Écrivez « Mes 3 épreuves sont » et complétez. Et quand vos portes s'ouvriront dans les 30 jours après Saint-André, revenez et mettez à jour votre commentaire. Nous célébrerons ensemble. Que Saint-André vous bénisse, que Padre Pio intercède pour vous et que le Seigneur ouvre toutes les épreuves insurmontables de votre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.